Bonjour. Bonjour à ceux qui sont déjà là. Je vais attendre quelques secondes, quelques minutes, en attendant qu'il y ait des gens qui arrivent. Je suis toute seule pour l'instant. J'espère que ce sera plus facile à trouver qu'hier, parce qu'apparemment hier il y a pas mal de gens qui n'ont pas réussi à trouver la vidéo en direct. Du coup je pense que pour pouvoir regarder en direct, il faut être abonné à la page. Et normalement si vous êtes abonné à la page, ça devrait s'afficher directement, dès que je commence le live. Voilà, du coup j'espère que ce sera plus facile à trouver aujourd'hui la vidéo. Bon je suis super contente de refaire une vidéo, encore au soleil, donc c'est trop cool. Du coup je répète un peu pour commencer ce que j'ai dit hier. Pour ceux qui peuvent aller au soleil, sortir c'est le mieux. Si vous n'avez pas la possibilité de sortir, vous pouvez tout simplement déjà ouvrir les fenêtres et les portes pour laisser rentrer le soleil. Si vous pouvez vous mettre pieds nus, c'est le top. Même si vous n'êtes pas dehors, c'est quand même mieux d'être pieds nus, comme ça permet de faire travailler vraiment toutes les articulations du pied, parce que souvent, souvent on est plutôt dans des chaussures, donc c'est bien de profiter de ces moments-là pour être pieds nus. Voilà. Je répète les petites règles de sécurité de base, donc aucun mouvement ne doit faire mal. Si vous sentez que ça commence à faire mal, vous l'arrêtez, et si vous avez un doute, vous pouvez me demander, me poser des questions après en message privé ou voilà en commentaire si jamais vous hésitez. Voilà, bien respirer pendant tous les exercices, c'est important. Et voilà, et puis bien gainer, bien rentrer le ventre le plus possible pour stabiliser le dos et du coup le protéger. Voilà, bon du coup écoutez, on va commencer. Il fait un peu plus frais ce matin ici, je sais pas chez vous, mais bon du coup si vous pouvez vous aussi enlever une couche, même s'il fait un peu frais, c'est mieux. Voilà, on va se réchauffer. Bon on va commencer par du coup le do-in comme les autres jours. Ok, donc c'est parti. On se frotte les mains en premier pour faire venir l'énergie dans les mains. On frotte. Voilà, ça doit commencer à chauffer déjà les mains. Ok, on va commencer donc par le dépoussiérage. Donc comme si vous vouliez enlever toutes les énergies de la nuit qui sont encore endormies du coup et dont on n'a plus besoin maintenant. Donc il faut faire des mouvements assez vigoureux. On fait devant la poitrine, le ventre. Ok, les flancs, le dos, les fesses, vos cuisses, soit les deux en même temps, soit une en même temps, une à la fois, pardon. Vous faites comme vous préférez. Devant, derrière, les mollets, devant, derrière aussi, les épaules, j'ai oublié de mettre la minuterie, je suis désolée, il faut que je la mette. Mince. Bon, j'y arrive pas, c'est pas grave. J'en étais où? Oui, du coup, la tête. Okay. Les cheveux. Le cou. Le visage. Ok. Donc après le dépoussiérage, c'est les frictions. Donc là, vous frottez comme si vous vouliez vous laver, comme quand vous lavez sous la douche. Donc ça, c'est vraiment pour réveiller les muscles. Ça permet aussi d'augmenter la circulation sanguine. Voilà. Du coup, ça permet, même si y a un petit vent frais comme ici, de ne pas avoir froid. Ok, la poitrine et le ventre. Vous pouvez bien appuyer, bien frotter. Le dos.
les fesses, les cuisses, devant, derrière, les mollets, les pieds, de l'autre côté. Ok, les épaules, le cou, le visage, les cheveux, comme si vous faisiez un shampoing. Voilà, les oreilles. Ok. Donc normalement, vous avez déjà chaud. Maintenant, on passe aux percussions. Donc les percussions, soit les poings fermés, soit les mains ouvertes. Faites comme vous voulez. On commence par le bras. Un bras, l'autre bras. Les épaules. La poitrine. Si vous n'avez pas de voisin, vous pouvez crier en même temps. Ah, le ventre aussi. Ok, les flancs. Le dos. Et au niveau des reins, les fesses. Les cuisses. Je sais pas si vous entendez, ici ça résonne, il y a des ruines. Et de faire les percussions, ça résonne dans les ruines. Ok, on passe au visage. Devant. Les oreilles. Le crâne. On s'attarde un peu sur le crâne, ça fait du bien. Ça permet de remettre les idées en place. Le cou. Ok, très bien. Et donc la dernière étape du do-in, c'est l'harmonisation. Donc l'harmonisation, vous sautez sur place. Donc c'est pour harmoniser toutes les énergies qu'on vient de réveiller. Donc vous sautez sur place. Vous pouvez faire les deux pieds en même temps. Vous pouvez aussi varier, écarter, devant, derrière, sur une jambe et sur l'autre. Voilà. L'important c'est que vous laissez bien aller les épaules. Ok. Ok. On tire. On tire vers le haut. Vous inspirez. Vous inspirez fort et quand vous soufflez, vous allez tout relâcher d'un coup. On le fait 3 fois. Vous inspirez. Vous inspirez. Et vous soufflez, vous lâchez. Vous inspirez. Et vous soufflez. Ok. Donc c'est fini pour la première étape des exercices. Maintenant on va passer aux 5 tibétains. Donc on a déjà fait les 2 autres jours. On va encore en faire 5 de chaque aujourd'hui. Et peut-être que demain on en fera 10. Je vais voir. Donc le premier des 5 tibétains consiste à tourner sur soi-même dans le sens des aiguilles d'une montre. Normalement avec les mains écartées, les paumes de main vers le bas. Si vous n'avez pas la place chez vous, vous pouvez le faire les mains au niveau, enfin le long du corps. Donc c'est parti pour 5 mouvements, on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc peut-être que 5 pour certains c'est très facile, vous n'avez pas la tête qui tourne, donc si vous le faites tout seul, il faut le faire jusqu'à ce que vous ayez une petite sensation de vertige. Alors le deuxième, on se met au sol. Est-ce qu'on voit bien? Je vois voir, ouais. Donc le deuxième complètement allongé. Et donc en soufflant, vous allez ramener le menton et une jambe. Et quand vous inspirez, vous reposez. Donc vous soufflez et vous inspirez. On en fait 5 de chaque côté, c'est parti. 1,
2. Serrez bien le ventre quand vous le faites. 3. 4. Et 5. Et 5. Ok. Donc celui-là, il ne doit pas faire mal au dos et surtout pas mal au dos, sinon faut arrêter. Et bien serrer le ventre quand vous montez la jambe. Alors, le troisième des 5 tibétains, vous mettez à genoux avec les pieds, les orteils par terre, recroquevillés. Les mains au niveau des hanches. Et donc quand vous inspirez, quand vous prenez de l'air, vous ouvrez les bras, le dos en arrière, la tête en arrière. Et quand vous soufflez, vous ramenez tout vers l'avant, vous vous fermez. Vous ramenez la tête, vous arrondissez le dos, vous ramenez les épaules et les coudes. Donc pareil, on en fait 5 comme ça. 1, 2, essoufflez. 3, inspirez, ouvrez, soufflez. 4. Et 5. Ok. Donc ça peut un peu tirer au début quand on n'est pas habitué à les faire, ces exercices, notamment au niveau de la nuque, si on va un peu trop en arrière et en avant. Mais ça va s'assouplir en pratiquant. Ensuite, le quatrième. Donc vous êtes assis, les mains au niveau du bassin, à plat, les pieds, pointe de pied ramenés vers vous. Donc quand vous inspirez, vous allez vous mettre en position de pont. Et quand vous soufflez, vous ramenez, vous rasseyez en ramenant le menton à la poitrine, en ramenant les pieds vers vous. Donc on inspire, on se met en pont et vous soufflez, vous ramenez. Le deuxième, inspirez, soufflez. 3. 4. Et encore un. Et 5. Très bien. Et le dernier, le dernier en position de sphinx. Donc on va rester 30 secondes comme ça avant de faire l'exercice. Donc pour ceux s'il y en a pour qui ça fait mal au dos, cette position, vous vous mettez juste sur les coudes. Parce que ça peut des fois être cambré, ça peut faire mal quand on n'est pas habitué. Donc pour ceux pour qui c'est dur, vous vous mettez comme ça. Essayez de mettre la tête en arrière. Voilà. Pour ceux pour qui c'est facile, vous mettez bras tendus, la tête le plus possible en arrière, vous poussez dans le sol. Voilà, et vous respirez bien. Vous prenez le plus possible d'air. Vous vous détendez. Toutes les postures comme ça aussi en inversion, donc en extension ça s'appelle. C'est bien de les faire régulièrement aussi parce que dans la vie de tous les jours, toutes les activités qu'on fait, c'est des activités qui vont dans le sens de la flexion. On est toujours plus ou moins penché vers l'avant. Si on travaille à un bureau, c'est encore plus accentué, mais même quand on travaille debout, toujours on travaille vers l'avant. Donc c'est bien pour compenser en fait de faire des étirements en extension. Parce que petit à petit en vieillissant, si on ne fait jamais ce genre d'étirement, on peut prendre une position voûtée. Donc à faire régulièrement si possible. Donc donc le dernier exercice, vous soufflez, vous passez en pont et vous inspirez, vous revenez. Vous soufflez, on passe en pont, on inspire, on revient. Donc toujours pareil, on en fait 5. Et au dernier, vous restez en position de pont, tête en bas pendant quelques secondes. On y va. 1, soufflez et vous revenez. 2 et vous revenez. 3,
Vous revenez. 4. Vous revenez. Et le dernier, 5. Et vous restez. Voilà. Donc vous restez dans cette position. Vous essayez en fait d'avoir les pieds le plus possible à plat, de ne pas être sur la pointe des pieds. Après c'est difficile, moi j'y arrive pas à mettre les pieds à plat, je suis pas assez souple. Mais bon, j'espère qu'en m'entraînant, je vais y arriver un jour. Voilà, vous restez comme ça, la tête bien en bas. Comme ça, ça permet au sang de venir au niveau du cerveau. Et voilà, si le cerveau est mieux irrigué, il fonctionne mieux, tout simplement. Donc on reste comme ça, 30 secondes à peu près. Et toujours pareil, vous respirez bien. La posture, elle ne doit pas vous faire mal. Si ça vous fait mal, vous vous mettez dans cette position, enfin vous changez. Voilà, il ne faut pas que vous ayez de douleur. Vous respirez bien. Okay. Et petit à petit, maintenant, vous allez reculer les mains. Ok, comme ceci, pour venir, du coup, j'étais plus devant la caméra, donc pour arriver dans cette position, et là c'est pareil, vous restez quelques secondes. Si vous n'arrivez pas à mettre les mains à plat, c'est pas grave, si vous êtes là, l'important c'est que vous sentiez un léger étirement ici, là, donc dans les ischio-jambiers ou dans les mollets. Voilà, vous relâchez bien la tête aussi. Ok, et vous allez passer maintenant à genoux. Okay. Donc aujourd'hui, ça va être pas mal d'exercices au sol, je pense. Enfin, je suis sûre. Ok, donc pour commencer, donc pour ceux il y a certaines personnes pour qui ça peut être difficile de s'asseoir sur les talons parce que pour l'instant la souplesse est moyenne. Donc à ce moment-là, vous pouvez mettre un gros coussin. En fait, entre vos fesses et vos talons, ce sera plus facile. Voilà. Alors on commence avec la tête. On fait des grands ronds. 3 grands ronds dans un sens. Le plus grand possible. Et ensuite 3 dans l'autre. Ok. Très bien. On va passer aux épaules. Donc, vous tournez les épaules en arrière. Vous serrez les omoplates et vous tournez. Ok, en avant. Ok, maintenant, l'une après l'autre. On roule des mécaniques. Ok, en arrière, pareil, l'une après l'autre. Ok, maintenant, on monte vers les oreilles et on baisse vers le sol. Vous montez et surtout, vous tirez bien vers le sol. On monte, on tire bien vers le sol. Et vous soufflez, vous respirez bien pour accompagner les mouvements. Dans cette position, vous gainez bien les abdos aussi. Gainer, ça veut dire que vous rentrez le ventre, comme si vous vouliez coller votre nombril à votre colonne vertébrale. Ça permet de stabiliser le tronc et que les mouvements au niveau des épaules soient plus efficaces. Ok. Maintenant, vous mettez vos mains vers l'avant. Vous arrondissez le dos. Et vous soufflez bien, et en soufflant vous essayez d'arrondir le plus possible le dos et de pousser le plus possible les mains vers l'avant. Ok, maintenant on fait pareil derrière. Donc, je vais me mettre. Donc le mouvement derrière, c'est de venir, vous mettez vos mains dans cette position et vous essayez d'ouvrir la poitrine et de tirer les mains derrière. Donc, ok, très bien. Ensuite, on va venir étirer les avant-bras. Donc, vous allez venir poser vos 2 mains au sol.
Et quand elles sont posées au sol, vous essayez de repousser les fesses vers l'arrière, donc sans décoller les mains. Et vous devez sentir un étirement dans les avant-bras. Donc on reste comme ça quelques secondes. Vous respirez bien. C'est important en fait de tout le temps bien respirer parce que les muscles ils consomment de l'oxygène. C'est un de leurs carburants. Et donc là, comme on les fait travailler, d'autant plus ils ont besoin de ce carburant pour bien fonctionner. Ok, on change. Maintenant, vous mettez les mains dans cette position, à plat et pareil. Vous poussez les fesses en arrière et là, ça doit tirer les avant-bras aussi, mais devant. C'est le contraire. C'est possible qu'il y ait un côté plus souple ou pas. Moi, je me suis cassé ce poignet là et du coup, celui-là, j'arrive pas du tout à le mettre à plat. Alors que l'autre, je le mets facilement. Ok. Très bien. Maintenant, vous allez tirer les deux bras vers le haut, le plus possible, comme si vous vouliez aller toucher le ciel. Donc, et maintenant, vous faites des ronds. Vous essayez en fait de bouger aussi à ce niveau-là, au niveau de la cage thoracique. Donc on tourne. Et vous devez sentir que ça tire là-bas au niveau des omoplates et sur les côtés du dos en haut. Ok, on fait dans l'autre sens. Ok. Vous allez venir vous asseoir sur le côté. Et vous continuez à tirer là les bras, mais du coup du côté opposé à vos fesses. Donc là, ça doit tirer ici. Vous essayez de repasser au milieu sans les mains, si vous y arrivez, sinon vous aidez des mains. Et vous passez de l'autre côté. Okay. Vous tirez bien dans le sens du côté opposé pour que ça tire le côté du dos. Ok. Et maintenant, on va enchaîner quelques fois. Vous passez d'un côté et de l'autre en respirant bien, en gainant bien les abdos. Si c'est difficile, vous vous aidez des mains. Voilà. Parce que des fois, ça peut être déséquilibrant d'arriver en plus dans cette position si les fessiers ils sont un peu raides. Voilà. Mais là aussi, en fait, si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, c'est pas grave. C'est en faisant les étirements qu'on s'assouplit. Ça vient pas en un jour. Mais par contre, c'est sûr que si on les fait régulièrement, ça s'assouplit. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ok. Maintenant, on va se mettre en position. Je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs cette position. En fait, vous mettez les genoux sur le côté, écartés, les pieds, je sais pas si vous voyez, l'un contre l'autre, comme ceci. Donc pour ceux qui sont souples, vous pouvez ramener les pieds le plus possible vers les fesses. Et si c'est difficile, vous les mettez où vous pouvez. L'important, c'est que ça tire au niveau des adducteurs ici. Voilà, pour ceux qui sont vraiment très souples, vous pouvez en plus venir appuyer sur les genoux pour que ça tire plus. Vous essayez d'avoir le dos bien droit. Toujours les abdos bien gainés. Et on reste comme ça quelques secondes. Vous inspirez, vous soufflez bien. Ok. Vous mettez les deux jambes devant. Les pieds pour l'instant relâchés. Et vous venez vous pencher vers l'avant tout simplement. Vous essayez de venir toucher vos pieds. Mais là aussi vous forcez pas, vous allez à votre rythme. Si vous arrivez que ici, c'est pas grave. Chacun fait comme il peut. Voilà. Et pour ceux qui sont super souples, vous attrapez les pieds, vous essayez de poser la tête sur les genoux. Par contre, les genoux ne doivent pas décoller du sol. Là, c'est les jambes à plat sur le sol. Et on reste quelques secondes. Ok, on revient. Vous écartez les jambes.
le plus possible. Et pareil, vous venez vous pencher en avant. Voilà. Donc là, ça doit tirer les adducteurs. Vous penchez. Si vous n'allez pas loin, c'est pas grave. Moi, je vais pas loin. Ok. Vous revenez. Vous restez dans la même position et vous essayez de vous pencher. Enfin, vous penchez sur une jambe. Pareil, on reste quelques secondes, vous inspirez bien, vous soufflez bien. Profitons du coup de ces 30 minutes d'exercice pour, justement pour bien respirer, bien inspirer et expirer. Parce que pendant tout le reste de la journée, on n'y pense pas forcément, c'est quelque chose qu'on fait automatiquement. Et donc on peut avoir la respiration un peu courte et du coup pas oxygénée, on passe de l'autre côté. Du coup pas oxygéner de façon optimale toutes nos cellules, nos organes. Donc voilà, on peut profiter de ces 30 minutes pour respirer le plus profondément possible. Ok, on remet les jambes devant et cette fois on ramène les pieds. Et vous penchez en avant, pareil, normalement vous allez sentir qu'avec les pieds ramenés, c'est plus difficile, on en va moins loin. C'est normal, c'est parce que ça étire d'autres muscles en plus, donc ça étire les mollets en plus, donc c'est un petit peu plus difficile. Voilà, vous penchez tranquillement, sans forcer. Vous essayez de relâcher bien la tête. Ok, maintenant on se remet en position à genoux. Ok, et on va commencer du coup les déplacements au sol. Donc pour commencer, vous allez marcher sur les genoux. Donc pour ceux, il y en a pour qui ça va être très facile, d'autres pour qui ça va être plus compliqué. Donc ceux pour qui c'est compliqué, vous pouvez marcher plutôt à 4 pattes. Et pour les autres, du coup on se déplace en avant, en arrière, sur les genoux. Ok. Si c'est vraiment trop facile, vous pouvez fermer les yeux. Ok, en avant, en arrière, sur le côté. Ça peut faire un petit peu mal aux genoux, je suis désolée. Ok. Ok. On va faire un peu d'équilibre. Vous restez dans cette position. Et vous allez essayer de lever une jambe. Si vous voyez. À genoux, vous levez une jambe. Donc pareil, il y en a pour qui ça va être très facile. Donc si c'est très facile, pour augmenter la difficulté, vous avez le choix soit de fermer les yeux, soit de tourner la tête. Vous pouvez aussi faire bouger votre jambe. En fait, il faut introduire un déséquilibre du coup pour que l'exercice soit plus difficile. Et pour ceux pour qui déjà c'est difficile sur une jambe, vous gardez les yeux ouverts, vous essayez de fixer un point. Les abdos bien gainés. Okay. Et on change. On passe sur l'autre jambe. C'est possible qu'il y ait une jambe, que ce soit plus difficile d'un côté, suivant que vous soyez droitier ou gaucher. C'est normal. Donc pareil, si c'est facile, vous fermez les yeux. Vous pouvez aussi fermer les yeux et tourner la tête si vraiment vous êtes super fort. Les abdos bien contractés, c'est plus facile d'être stable quand on a les abdos contractés. Ok. On arrête pour l'équilibre. On va passer en position accroupie. Accroupie, oui c'est ça. Donc dans cette position, et donc pareil, on va se déplacer au sol dans cette position. Donc il y a des gens pour qui ça va être facile, donc sans les mains. Ceux pour qui c'est difficile, vous mettez les mains au sol. Et donc pareil, on fait un petit peu en avant, un petit peu en arrière, un petit peu sur les côtés. En essayant de poser bien les pieds à chaque fois à plat.
Voilà. L'important, c'est pas d'aller vite, c'est de le faire bien surtout. Sauf si, bah pareil, s'il y en a pour qui c'est super facile, vous pouvez le faire rapidement. Ok, sur le côté. Et sur le côté, vous voulez en profiter pour étirer, mince, mais on ne me voit pas. Étirer la jambe dans cette position. Hop, on change de côté et vous étirez. En essayant d'avoir le pied à plat. Ok, on change. Youhou. Si c'est difficile, vous mettez les mains à plat hein, sur le sol. Et si c'est facile, vous le faites sans les mains. Ok, on revient au milieu, on recommence. Un peu en avant, un peu en arrière. Ok, et on va s'asseoir. Ok, donc là maintenant on va faire des déplacements sur le dos. Donc je vais vous montrer, j'espère que vous allez bien voir. Donc on va se déplacer sur le dos, donc en reculant et ensuite en avançant. Donc vous vous mettez dans cette position et vous allez pousser les fesses en arrière, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Ok, et pour revenir, c'est le contraire. Ok. Donc le but c'est de, donc je remontre, vous pliez les jambes comme ceci et vous allez lever les fesses et pousser sur votre bras, les fesses sur le côté et ensuite de l'autre côté. On fait une fois un côté, une fois l'autre et pour revenir c'est le même principe. Donc si vous n'arrivez pas à faire la technique exactement parfaitement, c'est pas grave, ça peut être compliqué sans personne qui corrige directement. Donc vous essayez après, le but, même si c'est pas fait exactement de façon académique, c'est dans tous les cas de se déplacer au sol, de faire travailler tous les muscles au sol. Donc c'est parti, on va faire quelques mouvements en arrière. Hop, dispose-toi. Allez, on y va. 1, 2. Ok. Et on revient. Et on revient. Ok. On est reparti. 1, 2, 4. Et on revient. Ok. Très bien. On en profite, vous restez au sol. Et on va faire des roulades d'un côté et de l'autre. Ceux pour qui c'est facile, vous essayez de tourner sans vous aider des bras ni des jambes. C'est-à-dire comme ceci. Et ceux pour qui c'est difficile, vous vous aidez des bras et des jambes. Ok. Toujours pareil, vous respirez bien, vous gainez bien, ça ne va pas vous faire mal. Allez, c'est parti, on va faire 2 mouvements dans un sens, 2 mouvements dans l'autre. Si chez vous, vous n'avez pas trop la place, vous en faites juste un dans un sens, un dans l'autre, et vous faites plusieurs fois. Allez, c'est parti. 1, 2, on revient. 1, 2. Allez, encore. On revient. Ok. On revient sur le dos. Est-ce qu'on me voit? Oui. On revient sur le dos. Et donc là, on va repasser en position assise. Donc pour vous relever sans vous faire mal, vous passez sur le côté. Voilà, vous pouvez essayer de faire comme ça, de ne pas vous relever droit, si possible. Ok. Donc maintenant, on va faire des déplacements, toujours des déplacements au sol, mais c'est plutôt à plat ventre. Ok.
là. Ok. Donc là, le but, ça va être d'avancer un peu comme, vous savez, en faisant un peu des vagues. Donc vous allez pousser sur les bras, pousser sur vos doigts de pied, on avance et on repose. On pousse sur les bras, pousse sur les doigts de pied et on avance. Et pour reculer, c'est le même principe, on pousse, vous poussez sur les bras, vous reculez les pieds. Ok. S'il y en a pour qui c'est difficile au niveau des bras, de la force, vous forcez pas, vous refaites un des autres déplacements, soit à quatre pattes, soit à genoux. Voilà, vous en choisissez un autre. Parce que ça demande quand même un peu de force sur les bras. Ok, donc vous poussez sur les bras, vous poussez sur les doigts de pied et on avance. Ok. On en fait plusieurs vers l'avant. Ok. Et vers l'arrière. On recule. Vous respirez bien. Ok. On repart vers l'avant. On avance. À chaque fois, vous avancez un petit peu vos mains. On recule. Ok. Très bien. C'est peut-être mieux que je mette la caméra dans l'autre sens pour cet exercice. Je pense que ce sera mieux comme ça. Ah non, mince, je peux pas. Je voulais changer la... Je vais le mettre... Bon, c'est pas grave. Dans l'autre sens pour que vous voyez mieux, mais je peux pas changer. Alors, le prochain déplacement au sol, ça va être un peu comme si vous rampiez. Donc, j'espère que vous allez bien voir. Le but, c'est, donc quand on rampait, quand on était bébé, comment on fait? On ramène une jambe et on pousse et on ramène l'autre. On voit rien du tout, j'imagine. Donc je vous remontre. On ramène une jambe et on pousse sur le bras pour ramener l'autre jambe. Et on se pose. Voilà. Et pour reculer, vous faites comme... Enfin là, pour reculer, il n'y a pas de technique particulière parce que c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. Donc je vous laisse trouver votre propre technique pour reculer. Vous allez vous pousser sur les bras, vous poussez sur les jambes et vous essayez de trouver votre technique à vous pour reculer. Donc on va faire quelques mouvements. Donc toujours pareil, si vous n'avez pas trop de place chez vous, c'est pas grave, vous faites un mouvement en avant, un mouvement en arrière. Et c'est très bien comme ça. Donc c'est parti, on ramène une jambe, on pousse et on ramène l'autre. On recule. Ok, on refait une jambe, l'autre. Ok, et on recule avec sa technique. Ok, on va refaire encore une fois. On ramène la jambe, on pousse, on ramène l'autre. Ok, et on recule comme on peut. Et voilà. Très bien. Ok. Alors je sais pas combien de temps ça fait, je vais regarder. Parce que j'ai pas pu mettre la minuterie. Si quelqu'un peut me dire quelle heure il est. Je sais pas du tout. Bon, je vais regarder. Je pense que ça doit faire à peu près 30 minutes. Désolée.
Oui, ça fait déjà 30 minutes. Ok, du coup c'est... Oh, je voulais juste quand même vous faire une ou deux roulades pour ceux qui ont envie. Donc roulade avant, roulade arrière. Pour ceux qui ne sentent pas de faire la roulade, le faites pas. Vous pouvez juste déjà vous mettre en position. Donc on va faire roulade en partant du sol. C'est plus sécurisé. Et donc pour ceux qui ont peur, déjà vous pouvez juste vous mettre en position comme si vous alliez la faire. Mais pour l'instant sans la faire. Si vous ne le sentez pas ou si vous n'avez pas la place. Donc on roule un peu sur le côté et on enroule bien la tête. La roulade elle se fait sur le cou, pas sur le sommet de la tête. Ok, du coup c'est parti. On va faire en diagonale, la diagonale que vous voulez. On revient, on fait une fois de l'autre côté. Allez, c'est parti. Ok. On revient. Très bien, on fait l'autre côté. Et on revient. Ok. Allez, encore une fois pour le plaisir. Ok. Une autre fois de l'autre côté. Ok. Super. Très bien. Voilà. Bon du coup, c'est fini pour les exercices. J'espère que... Ah non, j'espère que ça vous a plu. C'est peut-être pas, enfin je me rends pas compte les déplacements au sol, enfin vous me direz si c'était pas trop difficile. Voilà, comme je dis, n'hésitez pas à faire des retours, à me faire des retours parce que comme j'ai pas l'habitude de faire des lives et puis du coup là je vous vois pas donc j'ai du mal à me rendre compte de la difficulté. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à me dire. Bon, on va se faire 5 minutes de respiration. Ça c'est bien comme hier, donc de la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration donc qui dure 5 minutes, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, qui permet notamment d'équilibrer le système nerveux et de réduire les niveaux de stress chronique, stabiliser l'humeur. Enfin voilà, c'est vraiment super. Et pour 5 minutes d'exercice, ensuite il y a des bénéfices pendant 6 heures. Donc c'est pas mal. Donc je vais vous inviter à suivre mes mains. Donc quand je monte les mains, vous allez inspirer. Quand je les baisse, vous allez souffler. Ok. Allez. Je regarde. Il est quelle heure ? Ok, c'est parti, on y va. Donc on inspire. Et on souffle. Inspirez. Et vous soufflez. Inspirez. Et vous soufflez. Inspirez. Et soufflez. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre si c'est plus facile pour vous. Inspirez. Ça peut permettre de mieux se concentrer sur sa respiration. Ça permet aussi de voir si on respire bien avec le ventre. Et vous soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et vous soufflez. Inspirez.
Et soufflez. Vous pouvez aussi imaginer que quand vous inspirez toutes de bonnes énergies, de la joie, de la paix, de la sérénité, enfin ce dont vous avez besoin. Et quand vous soufflez, vous pouvez imaginer que vous soufflez tout ce dont vous n'avez plus besoin, les énergies qui vous sont plus utiles, vos peurs, vos douleurs. Voilà. Et inspirez. Et vous soufflez. Inspirez. Soufflez. Voilà. Si vous préférez aussi, vous pouvez fermer les yeux et compter dans votre tête si vous sentez que pour vous c'est mieux d'avoir les yeux fermés, que vous êtes plus concentré comme ça. Ça permet des fois de plus être centré, de fermer les yeux. Voilà, vous faites comme vous préférez. Inspirez. Et vous soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Encore. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Allez, encore une fois. Inspirez. Et vous soufflez. Ok. Bon ben voilà, c'est terminé du coup pour ce matin. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a bien réveillé. Voilà, que c'était pas trop dur, que c'était bien expliqué. Et puis écoutez, je vais vous dire à demain. Je refais un live à 10h. Et voilà, passez une bonne journée. Profitez bien de cette journée. Voilà, à demain.